Après les élections générales de 2006, 2011 et 2018, la République démocratique du Congo a eu à organiser en décembre 2023 ses quatrièmes élections générales, à savoir présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Les élections communales étaient aussi organisées dans les villes. Les souhaits de tous les Congolais étaient de voir ces élections être démocratiques, inclusifs, libre, transparente et crédible. La candidature d'Éric Kamba à la députation nationale dans la circonscription électorale de la FUNA a été retenue et confirmée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour Éric Kamba, l'on ne peut pas aller aux élections sans motivation profonde. À cœur plein de joie, cet homme, aux convictions bien ancrées, avec un souci constant de la rigueur dans le travail, de la justice et du respect de soi, dévoile ici les raisons qui l'ont poussé à candidater au législatif national, députation à Kinshasa et les leçons tirées de son expérience de la campagne électorale. Ceci est important à savoir dans la mesure où ses motivations profondes ont constitué le socle de sa campagne, en commençant par l'élaboration de son discours et la stratégie de toute sa campagne. Éric Kamba est parti du constat de voir que 63 ans après l'accession du Congo à l'indépendance, l'État congolais paraît toujours avoir de problèmes pour répondre aux attentes de la population en termes de bien-être. Ici, la question à se poser est bien de savoir ce qui convient d'être fait pour conscientiser l'élite politique sur la nécessité de donner priorité au développement humain. Le problème de son pays l'intéresse énormément. Il a un grand souci, c'est lui de voir la République démocratique du Congo rejoindre le cercle des nations prospères, stables et respectées dans le concert de nations. En participant à ces élections, il a pensé amener son savoir-faire au développement du pays. Le choix de la circonscription de la FUNA a été dicté par les soucis de venir en aide à sa communauté. La circonscription électorale de FUNA est l'une des 4 circonscriptions électorales de la ville-province de Kinshasa. Elle va de 12 députés nationaux, soit 937 272 enrôlés en 2023, contre 12 sur 903 919 enrôlés en 2018, 11 sur 728 529 enrôlés en 2011 et 13 en 2006 pour FUNA, 702 023 enrôlés. Sur les 4 processus antérieurs, l'on constate que d'un processus à l'autre, le corps électoral est en train d'augmenter dans la FUNA pendant que le nombre de sièges y oscille, soit 11,13. Autrement, le nombre d'électeurs augmente pour quasiment le même nombre de sièges. Les communes qui forment la circonscription de la FUNA sont Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Makala, Giringiri et Selembao. Au regard des données sus-indiquées, il va sans dire que la lutte devrait être après, reconnaît le candidat Éric Kamba, et la victoire n'était pas donc être acquise d'avance. Pour gagner, il fallait non seulement des ressources intellectuelles, matérielles et financières, mais aussi l'élaboration des stratégies adaptées pour séduire, se faire accepter et capter ainsi le suffrage de l'électorat. C'est ainsi que le candidat au législatif national, Éric Kamba, a dû faire montre de son profil gagnant pour sortir victorieux de ses joutes électorales. Il a dû exploiter au maximum les atouts dont il dispose pour créer la différence entre le concurrent et les adversaires afin d'optimiser le nombre de suffrages. C'est en raison donc de ses valeurs intrinsèques et de l'utilité sociale qu'il a pu se faire connaître, se vendre et se faire accepter parmi plusieurs électeurs et in fine enclencher un phénomène d'adhésion à sa candidature. Éric Kamba avait mis en œuvre une stratégie électorale adéquate et efficace qui allie une idée technique et moyens appropriés, ce qui atteste sa connaissance du milieu. Ayant compris les mathématiques électoraux du monde des scrutins proportionnels mis en place qui demandaient nécessairement de figurer sur une liste d'un parti ou d'un regroupement politique en vue de maximiser le capital sympathie naturelle autour de soi, Éric Kamba rejoindra donc le parti politique Union fait la force UFF de l'honorable Constantin Bengele Tamouk. L'UFF fait partie du regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit AE. L'UFF en sigle vise
à créer une société plus juste, équitable et durable où chaque individu a la possibilité de s'épanouir et de contribuer au bien-être collectif. Eric Kamba est d'accord avec le président de l'UFF, Constantin Benguele, sur ces points. Tous deux reconnaissent que la participation citoyenne est essentielle pour une gouvernance démocratique et transparente. Les deux leaders soutiennent la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme l'on ne peut pas postuler pour les élections dans un milieu que l'on ne connaît pas particulièrement, il était de bonne loi d'avoir au préalable la monographie de la circonscription électorale dans laquelle on doit se présenter. C'est ainsi qu'Eric Kamba s'était fait pénétrer et reconnaissait le problème majeur qui se pose dans toute la circonscription de la Funa. Il a dû élaborer un discours adapté, son message de changement était porteur d'espoir et présentait une ébauche de solutions. Il avait un discours mobilisant et conscientisant l'ensemble de la communauté pour le développement de la Funa. Il avait dû mettre sur pied un bureau de campagne comprenant de personnes de confiance, dévouées, dynamiques, intelligentes et dotées d'un esprit de créativité. Il avait 7 équipes, dont une équipe par commune composée de travailleurs rémunérés et bénéficiaires d'une collation et des bénévoles. Chaque équipe avait des membres du bureau de direction de la campagne qui prenaient des contacts utiles et se déployaient dans la circonscription. Chaque bureau de campagne avait la mission de s'attirer la sympathie et le service de militants et de bénévoles utiles pour l'affichage des messages, presse, faire de la porte-à-porte et de la bouche à l'oreille et parler de la candidature, distribuer les dépliants et autres documents. Eric Kamba avait en outre des comités de soutien dans chaque commune qui étaient mis en place par le bureau de direction des campagnes. Ceci était composé de jeunes garçons et jeunes filles dynamiques et avaient pour tâche de préparer l'accueil du candidat au lieu de meeting et présenter une image agréable du candidat. Son bureau de direction des campagnes avait dressé une liste de personnes qui ont une quelconque ascendance sur le public électeur dans toute la circonscription et sur lesquels il faut s'appuyer. Il s'agit notamment des chefs d'association, chefs coutumiers, chefs religieux, sages. Écoutez, groupe des jeunes associations de femmes. Les candidats Eric Kamba avaient pris le soin de s'entretenir personnellement avec chacune de ces personnalités pour leur expliquer l'essence et le motif de son engagement politique et leur demander de les soutenir en publiant un mot d'ordre ou en faisant une déclaration en sa faveur. Toutes ces personnalités ont répondu positivement à sa demande. Avec ses capitales humains comme ressources, Eric Kamba pensait qu'une fois élu, il se devrait d'accomplir fidèlement son devoir des représentants du peuple et promettait de rester toujours aux côtés de sa base de la Funa et être accessible à toute la population congolaise. Il a développé un grand nombre d'initiatives qui mettaient en exergue le bien-être de la population. Il tient à amener le changement tant entendu au pays et faire de la diplomatie parlementaire son cheval de bataille. Le mercredi 20 décembre était le jour de vote en République démocratique du Congo, à l'exception de certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu qui ne pouvaient pas prendre part au vote en raison du conflit dans l'est du pays entre les forces gouvernementales et les mouvements du 23 mars M23 appuyés par l'armée rwandaise. Alors que toutes les équipes et les volontaires du candidat Kamba étaient présents dans tous les centres de la circonscription de la Funa, certains centres de vote n'avaient toujours pas ouvert le bureau à temps. Soulignons que les irrégularités par la CENI étaient déjà constatées en partant du fichier électoral et aujourd'hui celles de vote qui s'est vu prolongée pendant plusieurs jours doivent être expliquées. La CENI est accusée d'avoir faussé les résultats du scrutin législatif. Les résultats proclamés ne reflètent pas les intentions de vote. Les candidats Eric Kamba, qui dominaient les intentions de vote grâce aux actions concrètes qu'il menait sur terrain, s'étaient placés en tête dans beaucoup de centres, selon les procès-verbaux des centres de communes de Makala, Selimbao et Bumbu. La Commission électorale nationale indépendante a reconnu ces défaillances en invalidant des votes pour 82 candidats, dont 4 ministres du gouvernement central et des gouverneurs provinciaux pour fraude, détention illégale de machines de vote, vandalisme des matériels électoraux et intimidation des agents électoraux. Cette décision de la CENI a suscité les interrogations dans l'opinion nationale et internationale qui invitent l'organe électoral à apporter
des éclairages sur le fait que seule législative ait été corrompue et pas la présidentielle dans une élection combinée sur un seul bulletin de vote. Le voix se sont élevés pour constater et demander l'annulation pure et simple de tous les scrutins. La Cour constitutionnelle, quant à elle, avait confirmé les résultats provisoires qui ont donné à Félix Tshisekedi vainqueur avec 73% de voix, faisant de lui le président de la République pour le second mandat. Les résultats des législatives nationales publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI le dimanche 4 janvier 2023 à 1h du matin ont été rejetés d'une part par l'opinion publique congolaise et d'autre part par plusieurs candidats réellement élus mais n'ayant pas entendu leur nom pendant la proclamation. Alors qu'il avait félicité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat député numéro 375 Eric Kamba avait noté les irrégularités pendant le déroulement des élections. C'est ainsi que le résultat des législatives nationales du 20 décembre dernier surprennent beaucoup. Ces résultats reprennent comme gagnants les mêmes personnes qui n'ont pas des bilans à défendre dans leurs circonscriptions respectives. Comment peut-on continuer avec les mêmes personnes et espérer des résultats différents? Y a-t-il pas dans ces pays des nouvelles ressources en termes de capacités humaines? S'interroge M. Kamba. Il appelle donc le président Félix Tshisekedi à récompenser les candidats à la députation victimes des irrégularités de la CENI. C'est à cause des individus. C'est pas le parti. Mais ça fragilise aussi l'unité autour. Oui, mais ça nous fragilise parce qu'on va finir par s'entrer dedans. Oh. On va finir par ça. Vous n'allez pas prendre mon siège et vous me dites que c'est ton frère, on ne peut pas faire des mandats parce que tu vas attaquer. On va attaquer. Moi, je peux te donner un exemple. Parce que vous voyez les résultats de la CENI là. Les gens en ont déjà.